Notre message pour aujourd'hui est tiré de l'épître, la première épître de Pierre, chapitre 2, versets 1 à 10. Et plus particulièrement le verset 7b. Je lis au nom de Christ. La pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. Le thème de notre méditation est Christ, la pierre angulaire. L'apôtre Pierre a écrit aux Juifs qui sont devenus chrétiens. Des chrétiens dispersés dans l'ancienne Asie mineure, la Turquie actuelle. C'était vers l'an 64 après Jésus-Christ. Ces chrétiens ont enduré beaucoup de persécutions, tant de la part de leurs frères de race et de la part aussi des étrangers. C'est pourquoi l'apôtre Pierre leur apporte un message d'encouragement. Souvenez-vous du Seigneur Jésus. Avant d'être renié par Pierre, il a prié pour lui et lui a dit, « Quand une fois tu seras revenu, fortifie tes frères. » Et c'est ce qu'il a fait à travers son épître. Voilà donc le premier message pratique de notre méditation. Si vous vous sentez fort maintenant, si vous vous sentez motivé spirituellement, c'est que Dieu vous a envoyé quelqu'un pour vous enseigner la parole de Dieu et pour vous encourager. Alors, à votre tour, n'oubliez pas d'encourager les faibles autour de vous. Les faibles ne sont pas loin de vous. Il y a ceux qui ont abandonné la foi, comme des membres de votre propre famille, vos voisins, vos collègues de travail, et surtout les frères désespérés de la communauté. Alors, demandez-vous, qu'ai-je fait pour eux? Car Dieu veut que vous passiez le courant de l'évangile. Dieu veut que vous passiez le courant de l'encouragement. Face à la persécution, l'apôtre Pierre a constamment dirigé les yeux de ces nouveaux chrétiens vers Christ. Christ, la pièce maîtresse de notre salut et de notre épanouissement. Alors, l'apôtre l'a présenté comme la pierre angulaire. Il est dit en effet au verset 7, « La pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. » C'est quoi la pierre angulaire dans la construction d'un bâtiment? Comme son nom l'indique, la pierre angulaire est située à l'angle de deux murs d'un bâtiment. Elle est très importante pour la solidité du bâtiment. Elle sert à guider les ouvriers dans leur parcours. La pierre angulaire est généralement l'une des plus grandes, l'une des plus solides et l'une des plus soigneusement construites de l'édifice. Alors, sans la pierre angulaire, les maçons n'ont pas de repère et la maison sera mal bâtie. Alors, elle risque de s'effondrer à tout moment et tout ce qui habite avec. Dans chaque domaine de la vie, il y a toujours la pièce principale, comme la pièce angulaire, comme la pierre angulaire pour la maison. Parfois, les gens cherchent seulement l'apparence, mais non l'essentiel. Les gens passent trop de temps sur les accessoires, plus qu'à la principale. Et en tant que pierre angulaire, Jésus est la priorité et le plus important de tous. Qu'est-ce que cela représente dans notre vie de tous les jours? Nous devrions donc écouter le Seigneur plus que nos amis. Nous devrions craindre le Seigneur plus que nos parents. Nous devrions aimer le Seigneur plus que notre conjoint. Nous devrions chérir le Seigneur plus que nos enfants. En êtes-vous convaincus? L'avez-vous exactement expérimenté? Que le Seigneur nous soit en aide. Le livre d'Ésaïe, qu'on vient de lire tout à l'heure,
contient de nombreuses références au Messie à venir. Le Messie y est désigné comme la pierre angulaire, comme dans cette prophétie. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Ésaïe 28, 16. Bien que les Juifs soient les premiers avertis et instruits sur la messianité et la divinité de Jésus, la plupart d'entre eux l'ont rejeté et ne l'ont jamais accepté comme la pierre angulaire de la maison de Dieu. Hélas, parfois la connaissance nous rend orgueilleux et insensés. C'est triste, car plus les gens sont instruits, plus ils deviennent athées, arrogants. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul a dit aux chrétiens grecs de Corinthe qui se sont vantés de leur philosophie gnostique. Voilà ce qu'il a dit. Attention, la connaissance rend orgueilleux. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1. Alors, il faut le redire que nous nous divisons carrément en deux devant le Seigneur. Soit nous l'acceptons, soit nous le rejetons. Il n'y a pas d'intermédiaire. L'hésitation, l'incertitude, l'indifférence, tout ça sont tous relégués au rejet. Dès le début, Jésus est à la fois une pierre vivante pour les fidèles et un rocher de scandale pour les impies. 1 Pierre 2, 8. Quand le Seigneur est effectivement venu sur terre, les mages d'Orient ont décidé de lui apporter de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais lorsque cette même nouvelle est parvenue au roi Hérode à Jérusalem, sa réaction a été d'essayer de le tuer. Vous voyez? Malheureusement, les gens rejettent Jésus parce qu'ils veulent construire quelque chose de différent de ce que Dieu est en train de construire. Tout comme les gens qui ont construit la tour de Babel. Ils se sont rebellés contre Dieu et ont poursuivi leur propre projet. Et nous savons tous que Dieu a détruit par la suite la tour en question. N'attendez pas que Dieu détruise vos projets pour revenir à lui et cheminer avec lui. Si nous choisissons une autre pierre angulaire que Christ, des idoles vont prendre facilement la place de Dieu au centre de notre vie. Apparemment, nous avons pu construire un building de notre vie, mais il se construit sur le sable et peut s'écrouler à tout moment. Voilà ce qui est dit au verset 8. Parce qu'ils refusent de croire à la parole, il leur arrive ce qui était prévu pour eux. Ils tombent à cause de cette pierre. Une question se pose alors. Avez-vous vraiment une relation vivante et réelle avec Jésus? J'aimerais vous partager l'anecdote suivante. Quelques fermiers chinois se sont trouvés un jour en chemin, en direction du marché d'une grande ville pour y vendre leurs produits. Ils sont tous montés dans le dernier wagon d'un train. Leurs discussions, de plus en plus animées, les ont empêchés de voir ce qui se passe autour d'eux. Soudain, l'un d'entre eux s'est aperçu que rien n'a bougé et il s'est exclamé: « Mais pourquoi le train n'est-il pas encore parti ?» Tous se sont empressés alors de regarder par la fenêtre. Personne n'a plus vu ni locomotive, ni d'autres wagons. En fait, le train est parti depuis déjà longtemps. Ils viennent donc de rater
et le train et le marché où ils devaient se rendre. Et pourquoi? Parce que le dernier wagon dans lequel ces fermiers se sont trouvés n'a pas été accroché, n'a pas été attaché au reste du train et donc à la locomotive, la pièce principale. Que c'est triste. C'est pareil pour les gens qui, tout en se prétendant chrétiens, mais qui ne sont plus attachés à Christ. Vu de l'extérieur, ces personnes semblent sur la bonne voie. Ils viennent à l'église, ils participent au culte, mais ils n'ont aucune relation vivante et personnelle avec Jésus. Chers frères et sœurs, efforcez-vous de prendre pratiquement Jésus comme pierre angulaire de votre vie. Qu'il soit réellement la pierre principale de vos résolutions et de vos relations. Et vous verrez que, comme un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc, ni la pluie, ni les tempêtes ne pourraient ébranler votre foi. Amen.